L'agriculture urbaine n'est pas nécessairement attractif encore au niveau des jeunes parce que ça reste un système, l'agriculture reste un système très rural, conventionnel. Même le bio, c'est quand même très relativement normé. Donc, les gens se forment. S'ils font une formation en agriculture urbaine, ce qu'ils vont venir chercher, c'est la multisectorielle. Donc, ça veut dire que dans la même formation, tu vas faire de l'agriculture, du maraîchage, du petit fruit, tu vas toucher à tout. Tandis que dans les formations plus traditionnelles, ben, tu vas faire le maraîchage. Puis là, si tu veux pas faire le maraîchage, ben, tu vas faire l'animal. Si tu veux pas faire l'animal, tu vas faire des petits fruits. C'est très séparé. Tandis qu'en agriculture urbaine, on mélange tout. On essaie de mélanger aussi un peu de social, parce que ça fait partie du modèle économique. Recevoir des gens, et c'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on est capable d'expliquer, de recevoir des gens. Il y a du monde qui aime pas ça. En agriculture urbaine, c'est un peu dur. Si tu veux pas parler à personne, c'est pas une bonne idée de partir en agriculture urbaine. Ben, sur un toit, on parle à personne. Mais n'empêche, dans notre modèle économique, ben, on reçoit des groupes, donc il faut quelqu'un quelque part qui fasse ça. Et tu peux difficilement engager quelqu'un uniquement pour ça parce que les marges de profit restent minces. C'est le même combat rural, urbain. Les marges de profit en production agricole, c'est très bas. C'est en sorte que tu dois apprendre à faire plein de choses. Donc, tu dois aimer ça. Il y avait un cas, j'ai visité une ferme à Portland, donc en plein cœur de la ville de Portland, mais vraiment en plein cœur de résidence sur le tour. Et ce qu'elle disait, on fonctionne comme ici, là, la production, c'est en planche. Donc, en général, c'est des planches de 15 à 30 mètres, c'est variable, tu as 60 cm de large. Et elle commençait un côté de sa ferme, elle faisait sa planche, elle arrivait de l'autre côté, il y avait quelqu'un à la clôture pour lui poser des questions. Ouais. Et là, elle répondait, elle disait, mais il faut que je retourne. Elle retournait, elle faisait sa planche. Et bien entendu, le temps qu'elle travaille sur sa planche, elle sera à l'autre côté du champ, qui est l'autre clôture, ben, le citoyen ou la citoyenne avait fait le tour. Elle attendait pour poser une autre question. Et là, elle s'est dit, bon, ben, il faut que je fasse quelque chose. Donc, elle a décidé d'ouvrir 3 heures par semaine pour recevoir les citoyens. Bien entendu, en même temps, elle faisait de la vente de légumes, etc. Elle voulait convaincre les gens à prendre des paniers. Mais c'est rapidement rendu compte que si elle voulait faire que du maraîchage, mais elle n'était pas au bon endroit. Donc, il y a beaucoup de social, beaucoup d'inclusion. Et je pense que c'est toute la réflexion aussi des villes qui veulent favoriser des fermes. Bien, ils doivent comprendre que c'est aussi un rôle des fermes de fermes sociales. Donc, il y a un moyen aussi de valoriser, de rendre dans les modèles d'affaires, dans les soutiens, parce que la ferme devient comme l'ancien parvis, devient l'ancienne place où les citoyens se rassemblaient. Donc, c'est un autre endroit où tu peux rassembler les gens, tu peux faire l'intervention sociale, qui peut faire dynamique de quartier. Je pense que cette réflexion-là, on voit alentour et peut-être pour ça que la jeune génération n'est pas nécessairement plus intéressée. Ceux qui veulent faire du maraîchage, en général, sont intéressés. C'est pour ceux qui veulent faire du social qui se disent « Hey, je pourrais utiliser l'agriculture comme texture urbaine, comme mon outil d'intervention. » Si la personne, vraiment, elle aime les plantes, etc., c'est gagnant-gagnant.